préparer que cette réunion soit une direction, une bénédiction, et pour d'autres une victoire, et pour d'autres un rétablissement, et pour d'autres ça soit un salut aussi, et que ce soit un grand sujet de triomphe pour certains foyers qui ont besoin du Seigneur. Mais je ne voudrais pas dire des mots à hasard, jeter des mots comme ça, ou formuler des mots. Je voudrais que les mots de Dieu, de la parole, puissent vous bénir et apportent des directions divines, vous martèlent et vous préparent, même si ça fait mal, eh bien, Seigneur, puisse nous parler dans nos cœurs et agir dans nos cœurs. Mais je vais vous parler du ciel et de l'enfer, des sujets qui sont doctrinaux importants et qu'on a besoin de comprendre. Notre vie n'est pas un jeu. Notre chrétienté n'est pas un objet, une publicité du diable. Nous sommes des sauvés et nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons. On ne joue pas avec le feu, avec l'enfer. Dieu se réjouit avec nous des valeurs que Dieu nous a données. Mais il y a ceux qui tiennent, qui sont fidèles et qui combattent avec Dieu. Nous ne combattons pas pour être sauvés. Nous combattons parce que nous sommes sauvés, nous sommes dans le plan de Dieu. Nous ne prions pas par intérêt, mais nous prions parce que nous l'aimons. Nous écoutons la parole non pas avec des forces ou avec éclat, comme si qu'on est en évidence. Non, c'est lui qui est en évidence. Et que nous voulons la parole de Dieu, elle soit comme du miel dans nos cœurs. Mais je voudrais vous parler de l'enfer. Et je vais lire un texte de l'Apocalypse, de la révélation de Jésus-Christ, parce que c'est l'Apocalypse qui nous ouvre, bien sûr, sur la frayeur de l'enfer, le danger de l'enfer, la gravité, la position de l'enfer, mais le privilège du ciel, l'honneur que nous aurons dans le ciel d'être trônés et de glorifier Dieu dans l'état où nous serons, de ce que Dieu changera notre corps pour aller au ciel. Mais ceux qui seront tourmentés et ceux qui seront dans les ténèbres et qui seront éternellement, prions Dieu. Faisons par notre vie, et que le Christ, bien sûr, est le sujet de sauver ceux qui sont autour de nous. Mais notre vie est un modèle pour sauver nos enfants et nos filles et nos garçons, pour les arracher, Seigneur, de ce feu qui vivre sur la terre des hommes. Qu'il y a une alerte, qu'il y a comme un cri que Dieu entend dans nos cœurs, que nous puissions, par notre vie, nos sacrifices, que rien n'est perdu. Que l'objet de la terre et les sujets de la terre, la caravane et le terrestre, je ne sais pas quoi vous dire, le confort de la terre, nous attire pas. Mais que l'éclat du ciel, que l'amour de Dieu règne en nous, que le pardon de Dieu triomphe sur nous et que nous puissions donner le goût du sel de la parole à ceux qui sont autour de nous, de les arracher du feu. Nous ne visitons pas pour regarder ce que l'autre a et ce qu'il fait l'autre. Versons de l'huile sur les plaies des autres. Aimons-nous, bénissons-nous et glorifions Dieu. Et puis que ceux qui sont dehors puissent rentrer, il y a encore plein de chaises. Et que le chapiteau soit plein ce soir. Même s'il y a des frères, entrez les frères. Vous pouvez entrer, écoutez, c'est pas un sens interdit la réunion. Non, elle est pour tous ceux qui sont malades. Et tous ceux qui sont pécheurs, et tous ceux qui sont aveugles, et tous ceux qui sont sauvés puissent le bénéfice d'écouter. Heureux les oreilles qui entendent cette parole. Et on va lire un texte de l'Apocalypse chapitre 20 et verset 13. Et il dit, voici ce qu'il était dit. Et la mer et la mort, elle était en elle. Et la mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en elle. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et puis la mort et le séjour des morts fut jeté dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Écoutons. Et quiconque ne fut pas écrit dans le livre de vie, le livre de la mémoire, le livre de l'agneau, fut jeté dans l'étang de feu. Mais ceux qui étaient écrits dans le livre de vie n'ont pas été jetés parce qu'ils ont été pris, bien sûr, à l'enlèvement d'église. Parce que là, il s'agit du jugement dernier, le trône blanc. Et Apocalypse 21, voici l'apôtre Jean dit, et puis je vis de nouveaux cieux et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. La mer n'était plus.
Parce que la mer, elle a tué. La mer, c'est la mer, bien sûr, ce qui concerne la tempête, ceux qui périssent, comme l'Indonésie, Sumatra, lorsqu'il y a eu en 2012 ce qui a eu les milliers de morts que la mer a fait. Et puis il dit, je vis descendre auprès de Dieu la nouvelle Jérusalem, descendre comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. Demain c'est un mariage, et c'est l'époux qui s'est préparé pour son époux. C'est un mariage terrestre, c'est un mariage qui est sur la terre. Mais n'oublions pas que dans le ciel il y aura un mariage, et l'époux est préparé, c'est l'église, elle se part. Est-ce que ta robe est préparée? Je voudrais te dire que le banquet est préparé. Je voudrais vous dire que tu dois te préparer de ta robe, les noces de l'agneau. Et le ciel est préparé. Elle est préparée comme pour se parer, pour se préparer et rencontrer son époux. Et j'ai entendu une voix du trône une fois forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Et c'est plus les hommes avec Dieu, c'est Dieu avec les hommes. Ils habiteront avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Et le verset 4, il essuiera tous les larmes de leurs yeux. Ce qui veut dire, dans le paradis, dans le ciel de la gloire, les larmes ne tomberont pas, parce que le ciel est trop pur. Et les larmes, c'est le souvenir du passé, de la douleur et de la souffrance, du deuil, pour certains la maladie, et les couloirs de la vie. Avant de rentrer au ciel, Dieu essuiera les larmes. Les larmes ne tomberont pas, c'est le rappel. Mais je voudrais te dire, il entend la voix des larmes, et il essuie tes larmes. Il est à la compréhension des douleurs, des souffrances. Il est à la portée de ceux qui souffrent. Et ceux qui souffrent, eh bien, le Seigneur est celui qui nous a préparé la gloire, parce que la gloire à venir est plus grande que la souffrance présente. L'enfer et le ciel. Nous sommes dépassés. Dieu a préparé un plan, c'est le ciel, pour tous les hommes. Jésus est l'accomplissement pour sauver tous les hommes. Et il veut aucun qui périsse et ne va en enfer. Ça l'a coûté trop cher à Dieu de donner son Fils. Le sujet le plus important de toute la Bible. Jésus-Christ offert comme un don, un sacrifice pour sauver tous les perdus. Et ce soir, si tu es perdu, Jésus veut te sauver. Il veut arracher ton foyer de l'enfer. Il veut t'emmener au ciel. Et c'est ceux qui ont pardonné qui vont au ciel. Mais le Saint-Esprit nous fait comprendre tout ce mystère que nous n'arrivons pas à comprendre. Le Saint-Esprit inspire toute l'Écriture pour nous faire comprendre. C'est un mystère qui est devant nous. Personne n'a vu le ciel. Personne n'a été au ciel. Personne n'a vu toutes ces choses. Si ce n'est que Jésus qui a été au ciel, nous comprenons que l'enfer est vide et que le ciel est vide, bien sûr. Le ciel, le royaume de Dieu est préparé. Mais il est préparé pour les pécheurs qui sont sauvés. Et ce soir, tout est préparé pour toi. La Bible est le moyen pour nous faire comprendre toute cette grandeur, ce mystère que nous n'arrivons pas à comprendre. Le ciel, nous sommes dépassés. Mais la raison du ciel, c'est là où Dieu trône. Car il faut savoir qu'il y a 3 ciels. Il y a le ciel des oiseaux, des nuages. Il y a le ciel de l'atmosphère, où il y a les planètes, où il y a les étoiles. Mais il y a le 3e ciel, où là, dans la voie lactée, parce que le ciel fait 150 milliards de kilomètres, le 2e ciel. Il est infini, et les cieux des cieux ne peuvent contenir Dieu. C'est trop petit pour contenir Dieu. Mais Dieu habite au 3e ciel. Et le ciel que Dieu habite, c'est son trône. Et la terre de 40 000 kilomètres, c'est son marchepied. Ah, je voudrais vous dire que Jésus-Christ est infiniment grand. Je voudrais vous dire que le Saint-Esprit est tout puissant. Nous sommes dépassés par les 3 personnes de la divinité. Mais le Seigneur est tellement humble pour se mettre dans un cœur. Il est tellement humble pour venir à la rencontre des hommes, car les hommes ne veulent pas aller au ciel. Mais c'est lui qui est venu vers nous. Tu ne peux pas aller vers lui. Mais lui, il est venu jusqu'à nous. Il a pris notre place. Il s'est dépouillé de toute la gloire visible qu'il aurait pu avoir. Il s'est identifié aux hommes. Il a pris la forme d'un esclave, d'un doulos. Il a pris la forme d'un serviteur. Il a pris ta place pour que toi, tu vas au ciel. Il est devenu Seigneur. C'est sur la croix qu'il est trôné. Il n'a pas pris le trône de Salomon. Il est trôné sur le trône, oui, sur la croix, pour que toi, tu sois trôné au ciel. Ah, je voudrais te faire comprendre. Le ciel,
c'est là où l'Église va être enlevée. Gloire à Dieu. Ce sera un jour merveilleux, où nous allons être délivrés de toute tentation, délivrés de tout combat, de tout souffrance, de ceux qui sont sur la terre. Et il y aura, bien sûr, c'est au ciel qu'il y aura les cellules de famille qui vont être réunies. L'apôtre Paul le dit dans Éphésiens 3,15. Tout genou fléchira devant le Père. Jusqu'à maintenant, tu n'as pas fléchi les genoux. Jusqu'à maintenant, tu ne t'es pas humilié. Mais il résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. L'humilité, elle précède la gloire. Mais l'orgueil, elle précède la chute. L'orgueil, elle fait fermer le ciel. Mais l'humilité fait ouvrir le ciel. Je voulais te dire ce soir, sois assez humble pour que le ciel s'ouvre. Ah, Jean, il dit dans l'Apocalypse, il dit, je vis le ciel ouvert. Je voulais te dire que le ciel est ouvert. Le seul qui est descendu du ciel, c'est celui qui ouvre le ciel pour toi. Peut-être c'est compliqué dans ton cœur. Tu vis un moment d'enfer chez toi. Il y en a qui n'ont pas besoin d'aller en enfer. Ils vivent l'enfer dans leur foyer avec leur mari. Ils ont des combats, de l'incompréhension. Ils n'ont plus d'affection les uns les autres. Ils n'ont pas d'amour pour leurs enfants. Ils n'ont pas d'attitude, d'affection pour serrer leurs enfants dans leurs bras. Parce qu'il y a peut-être la méchanceté qui règne dans leur cœur. Je voudrais te dire que le ciel, il n'est pas méchant. Dans le ciel, il y a l'amour. Le Christ est amour. Il donne de l'amour à ceux qui n'ont pas d'amour. Il met l'humilité, la pleine humilité à ceux qui sont violents, à ceux qui sont hautains. Le Seigneur est celui qui est grand et merveilleux. Il nous a démontré, il a lavé les pieds des disciples. Il a dit, soyez serviteurs des uns des autres. Le diable est un trompeur, c'est un acteur, le diable. C'est un voleur, Jésus-Christ. C'est le donateur, c'est le sauveur, c'est le réparateur, c'est le constructeur, celui qui rebâtit sur les ruines, à partir de rien, le Seigneur rebâtit. Est-ce qu'il ne veut pas rebâtir ton foyer? Est-ce qu'il ne veut pas reconstruire tes pensées? Est-ce qu'il ne veut pas te redonner tes sentiments? Ah, je veux te dire que l'enfer, il n'y a pas de sentiments. C'est de la douleur, de la souffrance. Le ciel, c'est là où Dieu habite. Le ciel, c'est là où Christ il intercède pour les coupables. C'est là. Et puis ce soir, je veux te dire, si tu es coupable, si tu as péché, l'apôtre Jean dit, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Tu peux pas le payer, celui-là. C'est gratuit, c'est par grâce. Mais il intercède pour les coupables. Jésus n'a perdu aucun tribunal. Il n'a perdu aucune défense, aucune accusation. Ah, devant les accusations du diable, devant les menaces du diable, devant les injures du diable, devant les calomnies du diable. Je voudrais te dire que le diable est un commis. Jésus remporte la victoire sur tes menaces. Si le diable voudrait te condamner et te faire mal, je voudrais te dire que ce soir, le ciel est préparé pour toi. Il est le seul qui veut te rétablir dans ton cœur. On est là peut-être inerte, sans ressentir aucun effet, aucune onction. On est là peut-être glacé, tu es là, et aucune attitude. Mais je voudrais te dire que le Seigneur, il t'aime, et que l'amour de Dieu veut se manifester dans ton cœur. Ah, l'enfer, c'est là où Dieu n'entend plus. C'est fini. Ceux qui iront en enfer, parce que ceux qui vont inaugurer l'enfer, ça sera l'Antichrist et le faux prophète. Alors, pour vous décrire un petit peu l'Antichrist, parce que c'est pas mon sujet, ce sera le plus grand homme de toute la terre. Il n'y aura pas un homme comme ça. Hitler sera un petit crayon à côté bien sûr de l'Antichrist. Néron sera une petite bougie à côté de cet homme qui va régner sur la terre. Il sera comme un dieu. Les hommes se plieront à lui. Il va se faire adorer et se proclamera Dieu. Il aura un pouvoir militaire, un pouvoir religieux, il aura un pouvoir, oui, de politique, et il dirigera le monde. Ce sera le plus grand président que la terre portera. Il aura un système qui va s'appeler le 666. Un système de sources d'argent. Un système qui va remonter, qui sera trôné et qui sera projeté sur le monde de la terre. Et il va remonter. Il n'y aura plus de malheureux. Car après l'enlèvement de l'Église, ce sera le temps de la séduction. Et au milieu de la semaine, il fera cesser les sacrifices parce que le temple, du 3e temple, qui doit être remonté à Jérusalem, qui doit être rebâti, sera dirigé par l'Antichrist. Il va souiller le parvis et il va se proclamer lui-même Dieu. Il sera l'ennemi de Dieu. Il sera Dieu et celui qui le détrônera. Le Christ, celui qui remportera la victoire. Mais n'oublions pas que nous avons celui qui va inaugurer l'enfer avec le faux prophète. Et le faux prophète, c'est la partie religieuse.
c'est le Vatican, c'est le pape qui sera en quelque sorte la représentation. Il y sera toute une organisation avec Babel Europe qui sera dirigée sur le monde. Mais c'est eux qui vont inaugurer l'enfer. Nous, on va inaugurer le ciel. Et voilà la différence. Malheur à ceux qui resteront sur la terre. Jean dit dans l'Apocalypse, il dit malheur, malheur, malheur à ceux, 3 fois il dit malheur ceux qui restent sur la terre. Car le diable, il descend avec une grande colère sur la terre des hommes. C'est-à-dire quand le diable, il descend sur la terre, l'église, elle est partie. Elle est déjà dans le ciel. Et là, l'église, quel est le rôle qu'elle a dans le ciel? Lorsque l'église va rentrer aux portes du ciel, qui va recevoir l'église? C'est Dieu qui va recevoir l'église. Il va recevoir les sauvés. Oui, nous sommes en attente. Nous serons reçus par Dieu le Père. Jésus nous conduira dans le ciel de la gloire. Et nous allons inaugurer le ciel. Et il y aura les noces de l'agneau. Et les noces de l'agneau, c'est la fête du mariage. Ce qui veut dire, c'est l'église qui va se marier dans l'église, parce que sur la terre, on est en tant que promise, on est le corps du Christ. Il l'a lavé, cette église, il l'a purifiée, il l'a lavée, il l'a sanctifiée, il l'a fait apparaître dans le ciel, sans tache ni ride. Oui, l'église, elle pourtant, elle a 2000 ans. Elle n'a pas vieilli, elle n'a pas de rides, elle est tout jeune, c'est la plus belle mannequin, elle est une princesse, il n'y a pas une mannequin comme elle, il n'y a pas une classe comme elle est remplie de gloire. Le psaume 45 dit, c'est une princesse, elle est parée d'or, elle est imprégnée, elle est plus pure que le diamant, elle est plus belle que le cristal. Oui, elle apparaît, c'est l'église, parce que Jésus, il a donné sa vie pour cette église. Oui, nous sommes ses membres. Et dans le ciel, alors il la fera apparaître. Il la présentera à Dieu le Père. Et il dira, voilà, j'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. Je l'ai chéri, je l'ai racheté, Seigneur. C'est elle que j'ai racheté. Et nous paraîtrons devant Dieu. Mais voilà, l'enfer, c'est là où Dieu n'entend plus. C'est le lieu qui est sourd. Aucun secours vient contre tous ceux qui iront là-bas. Mais c'est le lieu oublié où plus personne pourra venir à notre aide. Ceux qui iront, que Dieu que tout le monde soit sauvé. Mais voilà, il y aura des milliers de perdus, des milliers de perdus. Mais il y aura des millions de sauvés aussi. Mais il y aura des millions de perdus. Et ceux qui entendent là, c'est pas ceux qui disent qu'ils vont au ciel. C'est ceux qui vivent qui vont au ciel. C'est ceux qui font la volonté de Dieu. Les apparents ne pourront pas. Ils resteront sur la terre. Les baptisés qui ont une apparence et qui sont méchants resteront sur la terre. Mais ceux qui font la volonté de Dieu et qu'on ne les entend pas trop, mais qui vivent la vie de Dieu, alors c'est eux qui vont au ciel. Est-ce que tu as reçu la grâce? L'enfer est trop fort. L'enfer est trop puissant. L'enfer est le lieu où même le diable ne veut pas aller. Où même les démons ne veulent pas aller dans ce lieu. C'est un lieu de tourment. C'est le lieu où le diable va être tourmenté jour et nuit. Rendez-vous compte, pour tourmenter le diable, il faut que ça soit plus fort que lui. Eh bien, c'est l'enfer. Eh oui, c'est le lieu. Mais le ciel, ce sera la consolation. C'est les retrouvailles des familles. À ceux qui ont perdu des enfants, à ceux qui ont perdu des femmes, ceux qui ont perdu des maris. Eh bien, c'est au ciel que tu reverras ton mari. C'est au ciel que tu verras tes enfants. Oui, parce que les cellules de famille vont être reconstituées au ciel. Alors que dans l'enfer, personne, en quelque sorte, tu seras avec des millions de personnes, mais sans te reconnaître, séparés des uns et des autres, et tombant dans le tourment et dans le vide, sans jamais tomber sur tes pieds. Ah oui, c'est là que le commencement de la souffrance. Il n'y aura jamais de fin. Jamais de fin. Ceux qui iront en enfer auront un corps commun. Eh bien, à la résurrection, qui est la dernière résurrection, Apocalypse 20, et je vis les morts et ceux qui étaient devant le trône et ceux qui étaient décapités, bien sûr. Il y en a qui reviendront à la vie, qui sont les martyrs, et qui ressusciteront pour la vie éternelle. Et ça, c'est bien sûr les martyrs. Et nous, qui reviendrons à la vie, l'Église de Jésus-Christ qui sera ressuscitée et qui n'a pas, à part la colère, à nier. Mais la deuxième résurrection, c'est la résurrection du jugement dernier. Et eux, il faut qu'ils reviennent à la vie. Et ils sortiront de tous les cimetières, de toute la terre, du monde entier. C'est un mystère que devant nous. Mais ils sortiront avec quel corps? Avec leur corps, qui sera bien sûr leur corps biologique, physique. Mais leur corps sera changé. Et sera changé à un corps d'enfer. Un corps de souffrance pour vivre éternellement dans l'enfer.
Leur corps sera comme un brasier de souffrance, pour faire comprendre sous l'image matérialisée, mais ça sera une réalité. Et Jésus va indexer pour marquer le temps et nous faire comprendre que l'homme qui ira en enfer et qui refuse le Christ, parce que c'est refuser le Christ, parce qu'il n'y a pas eu de condamnation pour ceux qui ont Jésus-Christ. C'est pas ceux qui font plein de choses qui vont au ciel. Voyez, c'est pas ceux qui parlent beaucoup qui vont au ciel. Non, c'est ceux qui ont dit oui à Jésus-Christ. Et ce soir, si tu dis oui à Jésus-Christ, ça y est, le ciel rentre en toi. Le pardon ouvre le ciel. Le pardon fait trembler le diable. Le pardon t'ouvre de ta cage là où tu es. Le pardon est un avantage sur le diable. C'est gagner du terrain. C'est rentrer dans l'éternité. Et le diable sait que il ne connaît pas tout, le diable. C'est un pantin, mes amis. C'est une fourmi devant le Seigneur. C'est tout dépend ce que nous voulons faire et ce que nous voulons vivre. Si nous vivons le Christ, alors celui qui est en toi est plus fort que celui qui est du monde. Mais si tu donnes l'avantage au diable, à la haine, à la méchanceté, à la calomnie, eh bien le diable lui prend du terrain. Ah oui. Si tu n'arrives pas à supporter ce qui est à côté de toi, si tu n'arrives pas à aimer celui qui est à côté de toi, alors ce sont toutes des choses qui s'attendent à l'enfer, qui est la nature de l'enfer, les œuvres de l'enfer. Mais le royaume du Christ, dans le royaume de Dieu, il y a l'amour. C'est la joie par le Saint-Esprit. Et je voudrais te dire, en ton avantage, parce que c'est là où tu es à ton avantage. Le Seigneur est celui qui voudrait te donner, qui voudrait te délivrer, qui voudrait changer ta vie et changer les situations néfastes que tu n'arrives pas, et tu patines, et tu arrives toujours à la même place, et tu arrives toujours là. Tu vis l'enfer. Tu vis la souffrance, parce que l'enfer, ça sera la souffrance. Il n'y aura pas de répit. Et Jésus a dit, Marc 8, verset 48, l'enfer sera comment, Seigneur? Sera comme des vers qui rongent un corps et qui ne meurent pas. Rendez-vous compte. Des vers qui ne meurent pas, qui rongent un corps. Ça nous fait peur lorsqu'on entend Antichrist 666 et qu'on entend enfer. Oui, mais tu n'as pas peur de dire des vilaines paroles et des vilains mots. Ne crois-tu pas que tu nourris le diable en disant ce ça, ou que tu as la haine, ou que tu as l'orgueil et toutes ces choses? Ça appartient à l'enfer, tout ça. Redonne ce qui appartient à l'enfer. Reçois tout ce qui appartient au ciel. Parce que le Seigneur veut changer les situations. Il change l'eau. Ah oui, en vin. Mais attention, il peut changer l'eau en sang aussi. Il y a du jugement. Le Seigneur ne veut pas que tu meurs. Ah, on ne veut pas être prophète de malheur sur toi. Que nous soyons des serviteurs de Dieu de bénédiction. En tout cas, moi, je suis un petit crayon. J'ai rien à t'apporter. Je suis la poussière du balai. C'est le Seigneur qui est au milieu et qui est au centre. Je n'ai rien à donner, moi. Le Seigneur a tout donné. Il a tout à tout faire. L'enfer, c'est le commencement de la souffrance. Il n'y aura jamais de fin. Et Jésus, il dit dans Luc 16, 26, pour identifier l'antichambre de l'enfer, le séjour des morts, ce sera la souffrance, le commencement de la souffrance. Mais l'enfer, c'est le lieu de la souffrance. C'est le lieu de l'abîme, où il n'y a plus de lumière. Ça sera les ténèbres. Parce que les perdus verront les sauvés. Alors que les sauvés ne verront pas les perdus. Et les perdus en enfer, ah oui, c'est écrit dans l'Apocalypse. Ah oui, ils verront l'agneau qui est au ciel. Que c'est beau de voir l'agneau. Mais que c'est vilain d'être en enfer et de voir l'agneau. C'est le tourment qui commence. C'est la réalité de ce que nous sommes, en quelque sorte notre position, et le résultat de ce que nous avons dit oui ou non au Christ, en quelque sorte, c'est le miroir du retour de notre personne, qu'on voit notre état. Et ceux qui vont être en enfer, ils vont voir l'agneau. Quel dommage. C'est l'agneau qui a le péché. C'est l'agneau qui pardonne. C'est l'agneau qui enlève la méchanceté des cœurs. Mais c'est l'agneau qui change les transformations. C'est l'agneau qui bénit, parce qu'avoir le caractère d'agneau, c'est se laisser briser et donner sa vie et supporter et accepter des injures, peut-être dans nos foyers, nos familles qui sont autour de nous, et qu'on n'est pas prêt à pardonner, et qu'on n'est pas prêt à bénir. Il y a des injustices qui font mal. L'injustice, elle est comme l'enfer. L'injustice, elle est le poison du diable. Mais la justice du Seigneur, elle est comme une montagne qui ne tremble pas. Eh oui, elle est pure, elle est juste. La justice de Dieu, elle bénit. L'injustice, elle maudit. Il vaut mieux accepter, eh oui, une injustice que de la créer. Malheur à ceux qui créent de l'injustice dans leur foyer et ceux qui sont autour d'eux.
Ne soyez pas mélangés, les chrétiens. Les mélangés ne rentreront pas au Seigneur. Le Seigneur, il connaît tout. Il sait tout. Ce n'est pas un tribunal et un procès. Vous n'êtes pas appelés à être jugés ce soir. Vous êtes appelés à être bénis. Et remporter des victoires. Ne vous trompez pas. Soyez des sujets de bénédiction. Aimez-vous, visitez-vous. C'est dur aujourd'hui. C'est devenu pas simple, Seigneur, de se visiter. Et c'est pas salutaire, ça. Mais ça fait partie de l'amour. Et l'amour fait partie du salut, mes amis. Il n'y a pas de salut sans l'amour. Mais Dieu est amour. Ne cachons pas tout. Ne jetons pas tout. Ne renversons pas tout. Ne blâmons pas tout. Char avant Dieu. N'essayons pas de lever notre caravane, notre diamant. On n'a pas besoin de tout regarder. C'est pas ça qu'on a besoin. On a besoin de regarder la gloire de Dieu à travers toi. On a besoin que la coupe, elle déverse sur toi. Et que tu vas, femme de foyer en foyer. Et que tu lui verses de l'huile. Eh bien, que tu sois comme cette vase qu'il a dit Peter. Cette femme qui a brisé le vase. Ah, il venait de l'Égypte. Mais le parfum, il venait de l'Inde. On aurait pu acheter à intérêt 1 million d'euros aujourd'hui. Elle a brisé. Eh bien, tu as besoin d'être brisé ce soir. Tu as besoin de briser ton caractère. Il est peut-être trop dur. Tu as besoin d'entendre cette parole. Parce que tu fais trop mal chez toi. Peut-être que tes enfants, tu n'as pas donné ta position. Tu n'as pas donné ce que qu'il faut. Tu n'as pas donné un exemple. Tu dois donner un exemple dans l'amour, cette position. Et si c'est pas en parole, eh bien, que c'est l'apôtre Pierre dit que c'est son exemple, que ton exemple soit fort, plus éclatant que tes paroles, plus éclatant que ton chant. Tu chantes pour Dieu, c'est bien. Tu témoignes pour le Seigneur, c'est merveilleux. Mais est-ce que ta vie est plus forte que ton témoignage? Est-ce que ta vie est plus forte que tes paroles? Lorsque tu passes dans les caravanes, est-ce que tu es comme un vase qui est rempli et qui déborde? Des fois, on n'a pas besoin de parler. On est en présence de quelqu'un. Et puis quelqu'un, des fois, a reçu une parole parce que tu étais en présence. Et puisque la présence de Dieu est en toi, et tu es devenu un témoin muet. On a besoin de ça. Que tu sois un modèle en parole, en conduite, en pureté. La femme de renoncement. La femme qui sait servir le Seigneur. La femme qui se lève pour servir le Seigneur. Mais l'enfer, où il n'y aura pas de repos, ça sera la condamnation. Le refus du Christ, être dans les flammes. Dans l'enfer, il n'y a pas de flamme. C'est un symbole. C'est pas matérialisé. L'enfer, il n'y a pas de flamme et il n'y a pas de bois. Non, c'est la souffrance éternellement. C'est un lieu maudit et damné. À tel point que l'Antichrist va aller dedans. L'enfer, oui, le faux prophète va aller dedans. Oui, les démons, bien sûr, c'est les personnalités qui vont aller dedans. Et puis le diable va aller dedans. Et c'est le dernier, lui. Et puis qui c'est qui va dedans? Eh bien la mort va aller dedans. Mais qui c'est qui va... Le séjour des morts sera jeté dans l'enfer. Voilà les étapes. La présentation des choses qui va être jeté dans l'enfer. Mais les sauvés, eux, ils vont où? Ils vont pas dans un garage, ils vont pas à une clinique. Non, ils vont dans les cieux. C'est là qu'ils vont aller. Il a préparé des cieux pour toi. Il a préparé, non pas une ville. On dit que Paris, c'est la plus belle ville du monde, la ville des Lumières. Non, c'est pas encore, c'est trop souillé, ça, c'est insignifiant. C'est le ciel qui est préparé pour nous. Il l'a préparé pour déracheter. Oui, mais comment ça va être dépeint le ciel? Dis-nous comment que ça va être dépeint. Alors j'ai les mots de la Bible, moi j'ai les textes de la Bible, j'ai rien d'autre, j'ai pas de révélation, j'ai pas de vision. Si j'ai une révélation, je vous le dirai, mais il y a plus grand que la révélation, c'est la parole. Il y aura des nouveaux cieux, ce sera une nouvelle terre, ce sera un temple tout neuf. Quelle merveille! Le temple de Salomon, c'était la 7e merveille du monde. Il a mis 33 tonnes d'or, rendez-vous compte dedans. C'était insurpassable. Les pointes, la tête des pointes était en or. Rendez-vous compte que le bois était d'olivier. Tout était choisi. C'était du fin lin qui était dedans. Les tissus étaient de fin lin. Les tailles étaient des tonnes qui pesaient, étaient taillées. Tout était préparé. Les portes étaient d'olivier. C'était extraordinaire et merveilleux. Il y avait 80 000 hommes qui taillaient. Il y avait 70 000 hommes qui surveillaient le temple. C'était des merveilles qui étaient là. Et là, la gloire de Dieu descendait. Oui, la gloire de Dieu, elle descendait sur le temple. Et Salomon était celui qui avait construit le temple. C'est le monde entier venait pour voir le temple. Il y a plus beau que le temple. C'est les nouveaux cieux. Ce sera un tabernacle de Dieu avec les hommes. Ce sera la ville sainte. Ce sera la maison céleste, a dit Jésus. La maison du Père. Je voudrais vous dire que bientôt, nous allons entrer chez nous.
Vous n'avez pas marre de la vie, vous? Vous n'avez pas marre de se lever, de se coucher, aller travailler, manger, tout ça? Il y en a qui vivent pour ça, c'est pas un fardeau, c'est bien, il faut vivre, on a des enfants. Il y en a qui vivent, ils ont des maladies, ils ont des souffrances. Puis il y en a qui ont tout va bien, ils ont de belles femmes, ils ont des beaux enfants, ils se rongent, ils se minot, ils ont un petit détail d'insignifiant parce qu'ils tombent de l'eau, où il y a de la boue, où la place ne va pas, ils n'ont pas ce qu'il faut, ils se minotent parce qu'ils n'ont rien fait le matin, où le matériel il n'est pas propre. Nettoie ton cœur, mon fils ou ma soeur, nettoie ton cœur, et tu verras mieux que ton matériel. C'est pas ton matériel qui va au ciel, ça va pourrir, ça reste sur la terre, c'est fait pour se déplacer. Ton lit, ta caravane, c'est une location, ça appartient pas à ta femme, t'appartient pas à tes enfants, t'appartient pas. On est locataire, notre ministère nous appartient pas, c'est pas à nous ça. Il nous a racheté, il nous a tout donné, mais bientôt on va monter au ciel. Nous allons être débarrassés des souffrances présentes. Parce que la gloire à venir, elle est plus grande que la souffrance présente. La souffrance, elle nous fait oublier quelquefois le ciel. Les couloirs d'hôpital nous font oublier quelquefois que Dieu est avec nous. Mais la souffrance est une transformation. Le désert est une formation pour nous. Il y en a qui sont emmenés au désert. Je ne dis pas que ceux qui sont malades sont plus saints que les autres. Et je ne dis pas que Dieu va t'emmener au désert pour te transformer et tu as besoin d'être malade. Non, c'est Dieu qui a changé nos vies, la nouvelle naissance. Et c'est pas la souffrance qui a changé nos vies. Non, c'est le Seigneur qui a changé nos vies. Mais la souffrance est humiliation pour nous faire comprendre d'être au niveau des autres, de la douleur. Il faut comprendre. Si nous souffrons, eh ben, on va souffrir avec les autres. C'est ceux qui souffrent qui comprennent les autres. Mais si tu ne souffres pas, alors tu n'as pas compris. Mais si tu souffres, souffre comme un chrétien. Ne jette pas les choses, dit l'apôtre Pierre. Mais souffre pas comme un méchant, non pas comme un chrétien. Mais souffle-le. Oui, parce que tu dois souffrir et l'accepter. Parce que le Seigneur, ta souffrance sera un salut, dit les Proverbes. Oui, le Seigneur sera avec toi. Il ôtera la souffrance. C'est le Dieu de la consolation. Et bientôt, nous rentrons à la maison. C'est une place que Dieu nous a préparée. Une place que Dieu nous a préparée. Il y en a qui veulent la place des autres. Puis on rentre vite dans la place pour avoir la place. Puis on veut s'asseoir à la place des autres. Il y en a qui voudraient être là. Mais non. Vous avez vu, tous les frères de David, ils ont tous été déplacés. Dieu les a tous déplacés, ces 7 frères. Il était le 8e. Mais il était derrière le troupeau. Il était blond, il était beau de visage. C'est lui que Dieu a choisi, celui qui ne voit pas. Celui qu'on ne voit pas, celui qui est caché. Montre-toi pas, ne figure pas, ne sois pas en évidence, n'essaye pas de prendre la place de l'autre, n'essaye pas d'encadrer ta place ou que tu arrives parce que l'autre doit être à côté de toi, n'essaye pas de déplacer ta table et choisir tes clans à ceux qui sont autour de ta table, l'autre a choisi l'autre, non! Reste à la place que Dieu t'a donnée. Dieu te fera grandir, Dieu te fera prospérer. Il a besoin de toi pour te bénir. Il a besoin de toi pour que tu aies une vie bénie dans le Seigneur. Tu vis un moment de souffrance, un moment de douleur. Il y a des combats difficiles dans ta vie. Et tu crois dans ton cœur que tu n'as pas atteint le ciel. Parce que le ciel, c'est là où il n'y aura pas de souffrance. Il n'y aura pas de fatigue. Parce que ce sera le repos sabbatique, dit l'auteur aux Hébreux. Ce sera parce que ne pas être trouvé trop tard. Allez, trop tard, le train est parti. L'avion est parti, trop tard. Et pourtant, ce n'est pas un avion, ce n'est pas un train, c'est le Seigneur qui arrive. Est-ce que tu es prêt à l'attendre? Comment tu l'attends? Plongé dans ton incrédulité? Plongé dans ta cigarette? Plongé dans ta haine? Plongé dans tes pensées qui sont meurtries et qui te combattent? Plongé dans ton orgueil? Nourri par le souci de la vie et le crédit de la vie, et ne pas faire face pour attendre le nouveau système, le nouveau modèle, la nouvelle marque. Oui, pour te manger, et tu es mangé pour des nouvelles marques de drap, je ne sais quoi, ou le confort de ta vie. Qu'est-ce qui est plus beau en toi? Dis-moi. Est-ce que le ciel règne en toi, ou les choses de la vie règnent en toi? Qu'est-ce qui a pris place en toi? Est-ce que c'est le ciel qui a pris place, ou les choses de la terre? Jésus a dit ceci: si tu ne cherches pas les choses en haut, premièrement le royaume des cieux et sa justice, c'est ça que tu dois chercher, où la règne, où la teigne, où la rouille n'atteint pas. C'est ce que tu dois rechercher, des choses d'en haut. Oui, en haut, dans les cieux, tu dois les chercher. Mais si tu te nourris de toutes ces choses, dépouillez-vous de vieil homme. Oui, parce que
ceux qui sont ressuscités, ils cherchent les choses d'en haut, et ils s'attachent des choses d'en haut. C'est à ceci qu'on doit chercher. Où sont les valeurs en nous? Alors de nouveaux domiciles nous aurons. Le ciel, ce sera un royaume des cieux. Ce sera une épouse qui va rencontrer son époux. Et l'Apocalypse va imager, bien sûr, matérialiser, pour nous faire comprendre que l'épouse, pour rencontrer son époux, il fallait qu'elle soit habillée de robes brodées. Et si elle n'était pas habillée de cette robe brodée de mariage spécialisée, elle ne pouvait pas rencontrer son époux. Et l'Apocalypse chapitre 20 identifie le ciel à une époux qui s'est préparée pour son époux. Ah oui. C'est pour ça que Jésus a décrit que l'homme, il n'a pas revêtu, ce n'est pas qu'il n'était pas nu, il avait un vêtement, mais il n'a pas revêtu de vêtements de fin lin. Est-ce que tu as le vêtement? Est-ce que ton vêtement est taché ou ta robe est tachée? Est-ce que l'huile est sur ta tête? Est-ce que ta lampe est pleine d'huile pour rencontrer celui qui doit venir? Comment l'attends-tu? Avec un cœur hardiesse? Avec un grand désir? Comment l'attends-tu dans la prière? Comment l'attends-tu dans un sommeil profond comme les femmes qui n'avaient pas d'huile? Comment l'attends-tu avec les yeux crevés comme Samson, comme les disciples qui étaient endormis et siégés dans la chair? Comment l'attends-tu? Et vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi? Est-ce que tu l'attends comme ces femmes qui étaient remplies d'huile? Et ils l'attendaient, et il arrivait le maître. Et ils criaient avec grande joie. Ils étaient dans la joie. Comment tu l'attends? Il y en a qui l'attendent loin, il y en a qui l'attendent endormi, il y en a qui l'attendent dans le mélange et qui sont mélangés. Il faut que ton cœur soit pur ce soir. La femme de l'agneau, voilà le ciel, le trône de l'agneau, le paradis éternel. Mais comment l'enfer est-il décrit? Puis je ne voudrais pas aller trop loin parce qu'on va prier le Seigneur, parce qu'il faudrait la nuit pour passer voir. C'est un sujet d'enseignement qui est très long, mais je ne voudrais pas être très long. Je voudrais que vous compreniez. J'aime mieux dire quelques points que vous comprenez, que dire plein de choses et que vous n'avez rien compris du tout. Je préfère dire un mot de Dieu qui vous sauve, qui vous bénit, qui vous délivre, que citer toute l'Apocalypse et que vous n'avez rien compris. C'est pas le but. L'enfer, elle est décrite comme un bannissement loin de Dieu. L'enfer, c'est la compagnie du diable. Alors que le ciel, c'est la compagnie de Dieu. L'enfer, c'est un ver qui ne meurt pas. Le ciel, c'est la consolation éternellement. Les ténèbres du dehors, c'est l'enfer. Alors que la différence, le ciel, c'est le dedans. Car Jésus a dit, dehors. Oui, mais l'Apocalypse dit, dehors les enchanteurs, les adultères, les impudiques, les menteurs, les orgueilleux, les blasphémateurs. Oui, ceux qui scandalisent, dehors. Mais il dit, venez les bénis de mon Père, entrez, prenez possession. Ah, le ciel c'est à l'intérieur, l'enfer c'est à l'extérieur, c'est un vide. L'enfer c'est un étang de feu et de soufre. Ah oui, c'est l'obscurité des ténèbres. Alors que le ciel, ce sera qui va nous éclairer au ciel? Eh bien, ce sera l'agneau qui va nous éclairer au ciel. Quelle va être l'obscurité du ciel? Ce sera les ténèbres. Quelle va être l'irritation du ciel? Ça sera la colère et l'angoisse qui va régner éternellement. Oui, mais dans le ciel, quelles sont les 3 choses qui vont régner? La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de toutes ces choses, c'est l'amour. Le lieu de perdition, c'est l'enfer. L'enfer, c'est la ruine éternelle. C'est la seconde mort, les temps de feu. Et c'est la honte éternelle. C'est un châtiment éternel. C'est un châtiment qui régnera éternellement. Jésus a dit, c'est les grincements de dents. Vous savez pourquoi le Seigneur a dit grincements de dents? C'est parce qu'il y avait un gadou à Jérusalem, qu'on brûlait les gadous. Parce que le roi, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, on avait offert des enfants au dieu Moloch. Et le roi de Juda dans l'Ancien Testament, il a purifié ce lieu par des gadous de Jérusalem. Et il le purifiait. Et quand Jésus a passé là avec les disciples, il en a fait un enseignement. Et il a dit, l'enfer, ça sera comme des grincements de dents. Ça veut dire que les chiens, ils venaient. Et quand les Juifs, ils jetaient là des os, ils jetaient de la viande, ils jetaient les gadous, alors les chiens, ils mangeaient et on passait à côté et ils grinçaient des dents. Eh bien, l'enfer, c'est méchant. C'est des grincements de dents. Et le diable est méchant. Le méchant, oui, il est très méchant. Jésus est gentil. Il est glorieux. Il est magnifique. Il est extraordinaire.
Il est sage. Il est élevé au-dessus de tout. Il est glorieux. Et ce soir, il est plein d'amour. Mais l'enfer est méchant. Et le diable, c'est un destructeur. Le diable ne peut pas rentrer dans un foyer comme ça. Il faut donner accès au diable. Ah oui. Si vous mentez, vous donnez accès au diable. Ah oui. Si vous cachez le péché, vous donnez accès au diable. Ah oui. Si vous cachez le mal de vos enfants, vous donnez accès au diable. Mais si vous le dévoilez, alors la vérité, elle triomphe. Où nous sommes? Est-ce que tu as repris ta femme? Est-ce que tu as repris tes enfants? Est-ce que tu reprends, oui, ceux qui sont autour de toi? Est-ce que Dieu te bénit? Est-ce que tu approuves Dieu? Ben oui. Alors je voudrais terminer. Je termine, je conclue. Il faut être sage. Quelle est la raison du ciel et de son royaume au ciel? Il faut que tu te réveilles. Dors pas. Ta chair ne voudrait pas que tu écoutes ça. Il faut que tu te réveilles. La raison du ciel, c'est là où les sauvés seront rachetés de tout temps. C'est là où l'Église habitera dans la gloire. C'est là où la promesse divine s'accomplira. J'ai préparé une place, une grande place pour tous. Ta place est préparée. C'est là où nous allons entrer de nouveaux cieux et nous serons un nouveau domicile dans la gloire, Seigneur. C'est là où notre corps sera changé. Oui, de nouveaux cieux et une nouvelle terre. C'est là, dans la gloire, que nous trônerons à côté du Christ comme vainqueurs. Alors essayez de comprendre. Tu vas rentrer au ciel avec un corps tout neuf. L'intérieur de toi, l'invisible, c'est la nouvelle naissance, a fait de toi Christ en toi. Tu es parfait. Quand le Seigneur revient dans l'élément d'église, ton corps est changé, un corps de gloire. Tu rentres au ciel, le psaume 73, verset 24, Dieu le Père te recevra au ciel, alors que Moïse ne l'a pas vu. Tu verras Dieu le Père, tu verras Jésus, tu verras le Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus te conduira dans le ciel. Mais tu t'assiras à côté de lui. Comme vainqueur, tu régneras à côté du Seigneur, comme vainqueur à côté de son trône. Mais autour du trône, et devant le trône, il y a des anges qu'on appelle, qui sont les messagers du Seigneur, qui sont les serviteurs, les étoiles du ciel. Mais eux n'ont pas le droit de regarder Dieu. Ils ont été créés depuis la nuit des temps pour adorer Dieu. Ils sont interdits de regarder Dieu. Et pourtant, ils sont devant la face de Dieu. Les séraphins, ils adorent jour et nuit. Et ils disent Saint, 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 et l'Éternel des armées. Et ils obéissent à Dieu. Il y a l'architecture, il y a les anges différents, l'ange puissant, l'ange du feu, il y a l'ange de la Bible, il y a bien sûr l'ange puissant dans la parole, il y a les archanges, les séraphins, à la voix d'un archange, les morts ressuscitent. Il y a bien sûr ce qu'on appelle toutes les anges, l'ange Gabriel, il y a l'ange de l'Ancien Testament d'Israël, ce qu'on appelle Michel, l'ange de l'armée d'Israël, plusieurs anges, et ils sont là. Mais eux n'auront pas le droit de s'asseoir sur le trône, à côté du trône. C'est le sauvé qui sera assis à côté du trône. Et le Seigneur donnera au vainqueur un caillou blanc. Et sur ce caillou blanc sera inscrit, c'est symbolique, vous avez compris, il fait comprendre le message de l'Apocalypse. Il y aura bien sûr inscrit ton nom, le nouveau nom, que personne ne connaît, si ce n'est que lui. Et c'est une carte d'invité à l'époque. C'était un pass, une carte d'invité. T'es invité au ciel. Mais dans le ciel, il y aura les noces de l'agneau. Et tu seras invité aux noces. Il y aura le banquet du ciel. C'est au ciel que va se réaliser les paroles du Seigneur. Il vous a été donné le royaume des cieux. Entrez, les bénis de mon Père. C'est dans cette révélation au ciel qu'apparaîtra, nous serons des colonnes dans le temple de Dieu, et nous ne mourrons pas. C'est dans le ciel que nous aurons la manne cachée. Dieu nous donnera la manne cachée. C'est au ciel que nous serons unis. C'est là que nous serons unis avec toutes les familles, parce que la mort nous a séparés. Oui, mais au ciel, nous serons réunis, et il y aura la reconnaissance des familles au ciel. Est-ce que c'est vrai, ça? Est-ce que c'est marqué? Eh bien, on va le lire ensemble. C'est marqué. Si Christ n'est pas ressuscité, alors mangeons, buvons, réjouissons-nous. Christ, il n'est pas ressuscité. Mais il dit Christ est ressuscité. Christ comme promise. Et ceux qui doivent ressusciter avec Christ. Voilà. L'épître aux Philémon, au verset 15. Voilà l'exemple que Paul donne à son étudiant. Il dit ceci.
Il dit toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être il a été séparé, Onésime, pour un peu de temps, afin que nous le retrouvions pour l'éternité, et non pas comme un esclave, mais comme un serviteur supérieur. Alors nous avons compris que Paul est en train de dire à son élève, Onésime était inutile, il était un esclave, maintenant il est utile pour mon ministère. Il nous a séparés à tous les deux. Il nous a été séparés de tous les deux, et il est parti. Mais il dit, dans l'éternité, dans le ciel, nous le retrouvons. De qui il parle? Onésime. Si je parle de lui, moi je ne parle pas d'un autre, je parle de lui. Eh bien au ciel, on se reconnaîtra. Dites-moi comment il a fait l'apôtre Pierre pour reconnaître Moïse et Élie. Il n'y avait pas d'inscription, il n'y avait pas d'effigie, il n'y a rien du tout. Il se lève et dit, Seigneur, veux-tu que nous dressons 3 tentes? Une pour toi, Seigneur, et une pour Moïse, et une pour Élie? Ah oui. Comment il a fait pour reconnaître Moïse? Il n'y a rien. Il n'y a pas de nom qui est marqué sur son visage. Il n'y a rien du tout. Il n'y a aucune inscription. Il a reconnu Moïse. Il a reconnu Élie. Il a commencé par Jésus parce que c'est Jésus le premier. Et il a commencé secondement par Moïse. Et troisièmement par Élie. On se reconnaîtra. Et regardez, je termine. Quand Jean reçoit la révélation dans l'Apocalypse, et qu'il voit les martyrs qui viennent de la grande tribulation, les martyrs qui ont été décapités, le décapitage qui est préparé par Barack Obama, 30 000 décapitages sont préparés en Alaska, en Géorgie, sont préparés pour la mondialisation, pour le décapitage, sont préparés pour l'Antichrist. 800 camps sophistiqués sont préparés. Sarkozy a préparé la puce, et des camps préparés, cachés, sont préparés pour mettre les gens bestiales. Mais nous, on sait pourquoi. Apocalypse 20. Ceux qui refuseront le 666 seront décapités. Mais Jean regarde et il dit, je vis une foule incontable de toutes parts, de toutes nations. Ils avaient lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Ils ont des palmes à la main. Mais il dit, et Jean, il pleure dans l'Apocalypse, dans la Révélation, il pleure. Et puis il y a un vieillard qui est là, il pleure. Mais il y a un vieillard qui est là. Il dit, qui sont-ils ces gens-là? Et puis, bien sûr, il dit, ce sont ceux qui sont sortis de la grande tribulation. Il ne sait pas qui c'est, mais il connaît l'Église. Il sait que l'Église, elle est devant le trône, elle adore, les chrétiens, ils adorent, il ne calomnie pas, il n'est pas méchant, il n'est pas orgueilleux, il est devant le trône, il est lié devant le trône, et c'est ceux qui devant le trône qui vont au ciel. Les calomniateurs ne rentreront pas, les femmes méchantes ne rentreront pas au ciel, les orgueilleux ne rentreront pas au ciel. C'est les chrétiennes qui vont aller. Nous, on ne lave pas notre robe, c'est lui qui nous lave. Je voudrais te dire ce soir, laisse-toi laver. Le sang de Jésus te purifie. Et puis si les martyrs, ils ont des palmes à la main, nous on aura des couronnes d'or devant l'agneau. Et puis si les martyrs ils sont décapités sur l'autel, nous, on a des couronnes d'or sur notre tête. Et puis si les martyrs sont devant la bête, eh ben nous on est devant l'agneau. Et puis si les martyrs, ils sont dans la grande tribulation, eh ben nous, on est au ciel. On est dans les noces de l'agneau, réjouissons-nous. On est partis, nous ne sommes pas destinés à la colère à venir, mais à l'acquisition du salut. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Heureux ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur nous. On prie le Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur. Te bénissons.